Bonsoir à tous et à toutes. Le grand mec à en action. Rapidement. Actuellement, on est en train de courir pour aller au travail. Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire merci à tous les fans qui sont sortis venir au spectacle du Grand Maître. Donc déjà, merci à vous. Tous ceux qui sont venus à Paris, merci, merci, merci. Et encore, je répète, merci. Alors, ce que j'aimerais dire, ce message s'adresse à tous. Voilà, désolé, j'en ai été un peu coupé. Alors, ce message s'adresse à tous les promoteurs de spectacles en France. Tous ceux qui sont organisateurs de spectacles et tout le reste, je vous salue d'abord avec tout le respect. Ce que je m'apprête à vous dire, il n'y a aucune foutaise, aucun palabre. Mon intention n'est pas d'insulter, en train de me conseiller la langue facile. Mais je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, pas pour faire palabre, rien. Mais je veux être clair sur un truc, il faut vraiment que j'en parle. Parce que je pourrais ne pas en parler. Hein. Mes gars m'ont dit n'en parle pas, on s'en fout de toute façon. Mais moi je trouve que, à force de dire tous qu'on s'en fout, on va pas aller quelque part. Donc, ce message s'adresse à tous les promoteurs de spectacles à Paris. Et je vais être clair, je vais être rapide. Quand je suis arrivé pour mon spectacle, j'ai demandé, et ça je vous explique pourquoi je fais cette vidéo là. J'ai demandé au promoteur de mon spectacle, Reese, de me faire le point. Donc Reese m'a dit, j'ai invité tous les gars, j'ai envoyé le flyer à tous les promoteurs de spectacle en France. Je demande à tout le monde de partager, de poster, c'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, mind you, pour ceux qui comprennent, ce même jour, le 6, il y avait un spectacle sous le nom de la réconciliation, un truc comme ça, en tout cas un truc ivoirien, qui se passait au, je crois que c'est Doc Pullman, Wab et Osman, un truc comme ça, un truc man. Bref, qui se passait le même jour, organisé par toute la clique ivoirienne et tout le reste, qui commençait à 22h. Alors, vous et moi, on sait très bien que les Ivoiriens, surtout ceux qui sont à Paris, quand ils organisent quelque chose qui te dit 22h, les Ivoiriens vont sortir à minuit, 1h du matin, et le spectacle va peut-être commencer à 4h, 5h du matin, comme on les connaît. Voilà. Donc, mon spectacle à moi qui s'est passé à 19h n'empiétait en rien sur le spectacle de quiconque. Ok? N'empiétait en rien sur le spectacle de quiconque. Merci Maëlti. Alors, comment se fait-il que on envoie le message à tout le monde? Il y en a qui ont fait vue. Personne n'a posté. Je vais le envoyer à Serge Kama, parce que lui au moins je le connais. Il dit, ouais, j'envoie Serge Kama. Moi, je suis allé écrire à Serge Kama pour dire, j'ai un spectacle, j'arrive en France. C'est mon ami, je le connais. C'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars qui me respecte beaucoup. Il est venu à mon spectacle. La première fois qu'il est venu à mon spectacle, il a vu. Et je tiens par le même biais à remercier Observateur et Ben qui vient se connecter, qui est sur le truc, d'être venu à mon anniversaire, d'être venu au spectacle ce vendredi-là. Alors, quand les gars sont venus, quand j'ai dit à Serge Kama, voici mon flyer, je fais spectacle le vendredi 6, il faut poster, sachant que j'envoie à tous les humoristes, ainsi que Observateur et Ben, ils ont tous fait la vidéo. En tant qu'humoriste, on est tous unis. C'est un truc qu'on a créé ensemble. Je ne dis pas que c'est moi qui ai créé. En tout cas, on a créé ensemble. Quand il faisait mes spectacles, j'invitais tout le monde. Observateur est là, il vous dira que c'est lui-même qui a toujours eu honte de monter sur scène. Je l'ai toujours encouragé, monte. Et donc, tout le monde ouvre pour nos spectacles, on est tous unis. Alors, comment se fait-il que les gars, tous ceux qui sont promoteurs de spectacles là-bas, ne sont pas capables de nous aider, nous, ou de nous soutenir, pas de nous aider même, on s'en fout de l'aide, de nous soutenir, nous, en tant qu'Ivoiriens, surtout qu'ils font un même spectacle le même jour, à 22h. La plupart, parce que vous ne savez pas, vous les organisateurs de spectacles ivoiriens, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais de la même manière, on vous respecte pour ce que vous faites, on demande que vous nous respectez aussi pour ce que nous on fait. Car, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ici, plus de la moitié, humoristes, blogueurs, plus de la moitié, nous sommes Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens. Tous ceux qui sont venus ici, là, nous, on n'a pas fait, les gars, les promoteurs, on ne les a pas fait. Eux, ils nous ont pas fait. Ils nous ont regardé de loin. Il n'y a aucun d'eux, à un moment donné, qui nous a appelé pour dire, écoutez, les petits, on vous soutient. Si on fait quelque chose, venez. À aucun moment,
aucun moment, on nous a déjà envoyé une invitation. Alors, je ne me plains pas de l'invitation, hein, parce que comme je dis, je reconnais ce qu'ils font. Eux aussi doivent reconnaître ce que nous aussi on fait. Parce que, de la même manière, je leur donne ce respect là pour ce qu'ils font. Ok? Ils dirigent l'événementiel en France. Ils font venir plein d'humoristes, enfin plein d'humoristes, ils font venir plein d'artistes ivoiriens. En France, ils font le spectacle. La preuve, chaque semaine, il y a un Ivoirien qui est en France. Chaque semaine. Je ne veux pas critiquer les contours et autour de la chose. C'est eux qui gèrent le Ken. Eux, ils savent comment ils gèrent le Ken. Mais j'estime que, et je n'ai pas fait la vidéo parce que comme je dis, on n'a pas vraiment besoin que vous veniez à nos spectacles ou que vous postez sur vos pages. Tout comme vous n'avez pas besoin de nous pour faire vos spectacles. Depuis des années, on ne fait que se le prouver chacun sans toutefois le vouloir. On bat nos salles, vous êtes en train de battre vos salles. Nos spectacles sont remplis, vos spectacles sont remplis. Mais voici la partie où vous ne pouvez pas me donner conseil, moi, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, votre petit frère même pour certains, et moi-même je suis le grand frère pour beaucoup d'entre vous. Et comme je répète, ce n'est pas un clash, ce n'est pas une injure. Jusque-là, j'ai encore fourni aucune insulte. C'est avec tout le respect que je vous dois et sans vouloir offenser quelqu'un que je fais cette vidéo-là. Et vous savez que venant de moi, c'est très très rare. Mais, ce que vous ne savez pas, et peut-être vous n'y pensez pas, c'est que, à part aller faire spectacle, faire venir des artistes ici, on va aller boire, on va moucou les go. On a ce lourd fardeau, nous, qui sommes devant, de tenir la main à d'autres personnes. Ce n'est pas les gars qui ont besoin de vous ou de tout le monde qui doit venir tendre la main. Il faut que ça s'arrête. Parce que moi, jamais, pour tous ceux qui ont dit, mais il est venu voir qui? Parce qu'ils s'attendent à ce que moi, je vienne m'agenouiller, demander pardon pour qu'on vienne me soutenir mon spectacle. Jamais de ma vie. Jamais. Je ne viendrai me mettre à genoux devant quelqu'un pour dire, ah, vieux père, faut m'aider, voici mon spectacle, pour faire publicité, mais appel des gens. Jamais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais montrer à mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Que demain, si tu as quelque chose à faire, il faut être agenouillé. Pourquoi? Parce que c'est un respect? Non. Ce qui nous est dû, nous est dû. Ce qu'on a créé, nous, jusqu'à aujourd'hui, là, on l'a créé qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune personne qui nous a aidés. Mais ce que nous, on voit, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Le même jour, là, il y a une Camerounaise qui me taguait sur un spectacle qu'elle faisait aussi le même jour. Alors moi, je lui ai dit, pourquoi tu me tagues? Pendant que, vous voyez, les gens vous incitent, les gens veulent sortir les démons de vous pour qu'on puisse dire que tu es mauvais, que tu insultes les gens. Pour qu'on puisse dire que tu es un méchant garçon. Pourtant, les gens qui nous voient dehors, qui nous connaissent, savent qu'on n'est pas méchant. Ils savent qu'on est cool, qu'on n'est pas méchant. Ils savent que quand tu nous vois dehors, on peut causer, on peut chiller. Les gens qui viennent à nos spectacles savent. Les vrais fans qui nous aiment savent. Ils savent que souvent on peut être énervé, puis ça soit plus dire des choses. Je ne dirais pas ça ici parce que j'ai promis de ne pas insulter quelqu'un. Mais en même temps, ils savent qu'on est cool. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui, eux, s'amusent de venir t'attaquer pour que tu sortes le démon de toi et que tu puisses dire un truc méchant et qu'on puisse dire que lui, il est mauvais. Donc, je ne dirai pas d'injure ici. Mais, je vous redis, tous ces humoristes qui étaient là ce jour-là, tous ces humoristes qui ont fait la publicité pour nous et qui sont venus au spectacle, tous ces humoristes qui viennent souvent en France, je ne vois pas les magnifiques joueurs car pour vous, les promoteurs ivoiriens, vous pensez que les humoristes de Côte d'Ivoire, c'est magnifique, c'est Joël, c'est Ramatoulaye, c'est que Wallace, parce que c'est eux qui pourront vous envoyer votre monde à vous et que vous pourrez griller les go dessus et gagner votre argent dessus. Ce que je ne me plains pas d'eux, car nous tous on baise les mêmes go, nous tous on mourou les mêmes filles, nous tous on gagne notre argent. Mais vers la fin là, on ne pourra jamais remplir l'Olympia, jamais remplir Bercy, jamais on va remplir une salle de 20 000 places ou de 30 000 places, si ce n'est pas que peut-être pour aller soutenir M. Laurent Gbagbo ou bien un truc politique. On ne pourra jamais le faire. On sera toujours derrière Pali Poupa, on sera toujours derrière Davido, on sera toujours derrière le petit Sidiki Diabaté qui est monté et puis qui a bé sa salle. Pourquoi? Parce que ces peuples-là sont unis. Parce que malgré le fait que quelqu'un dise que je viens de Brazza ou je viens de de Kinshasa, ils sont tous Congolais pour commencer. Et les Congolais n'ont pas besoin des Ivoiriens. Et ça, je vous le dis, il faut vous réveiller. Aucun Congolais n'a besoin d'un Ivoirien.
Voilà. Pour aller faire son spectacle à lui ou pour faire la promotion. C'est vous et nous qui pouvons sauter les gens pour mettre devant. Mais si vous ne faites pas pour moi, n'espérez pas que je vienne le faire pour vous. Ne venez pas un jour quand vous avez besoin de venir au Canada ou aux États-Unis venir me dire ah le grand maître, on entend venir pour nous aider. N'espérez pas un jour vous pouvez pouvoir venir me dire ah tranquille, notre artiste est là-bas, il y a un problème pour nous aider. N'espérez pas ça, car je serai là pour vous le rappeler. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas rancunier, mais j'oublie pas. Car celui que tu prends couteau puis tu piques comme ça là. Toi, tu viens, tu dis non, je demande pardon, il faut oublier. Pardon. Mais lui, quand il a été piqué là, il va te dire, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Mais à chaque fois qu'il regardera la cicatrice, il se rappellera de ce qui lui est arrivé. Il se rappellera de comment le couteau est entré dans son corps. Il rappellera de comment la douleur a pris son corps. Il se rappellera de qu'est-ce qui s'est passé ensuite et combien de temps ça lui a pris pour cicatriser. Il se rappellera. Donc, à chaque fois que toi, tu essaieras de t'approcher de la cuisine, même pas pour toucher un couteau, une lame, il s'apprêtera pour toi. Il sera toujours prêt à se dire que le gars, il m'appelle, il peut me refaire ça, même s'il a pardonné. Vous savez, dans la vie, il ne suffit pas d'être vieux pour être sage. C'est pas le plus celui qui a réussi dans la vie qui est sage. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as de l'argent, mais que tu mourres beaucoup de go, ou bien quoi que tu es dans Paris, que ça veut dire que tu es sage. Car, en vérité, je vous le dis, et prenez ça de moi, le grand maître, marquez la date, l'heure. Ok? Mais le pauvre qui est assis là, le pauvre qui est assis dans la rue, lui ne peut pas te dire comment tu vas faire pour réussir, mais au moins pourra te dire ce qu'il ne faut jamais faire pour arriver où lui il est arrivé. Alors c'est lui le sage. Ça ne me fait pas mal ce que vous êtes en train de faire pour moi, mais moi je m'en fous. Depuis des années, je ne vous ai jamais sollicité pour quelque chose. Mais je dis que c'est abnormal. C'est abnormal. Car tu ne peux pas me donner, tu vas me donner conseil à moi. Parce que tu n'es pas un exemple pour moi. Qu'est-ce que ça vous aurait coûté de prendre et puis de mettre vos pages pour dire allons soutenir un frère ivoirien. Un frère ivoirien. J'aurais été heureux de vous voir devant à mon spectacle et dire ah, voici les tontons qui sont là. Voici les vieux pères qui sont là. Après mon spectacle, allons-y chez eux pour faire le after party. Et quand c'est fini, moi je serai venu maintenant vous voir pour vous, avec les promoteurs de spectacle, tous les humoristes, vous dire merci. Car vous savez quoi, en vérité, je vous le dis, la plupart des humoristes qui sont en France aujourd'hui, ils sont là, vous ne les aidez pas. Quand ils font le spectacle, ils me disent, nous on fait le spectacle, on compte pas sur eux. On fait nos ken. C'est à peine c'est ça que vous êtes là. Pourtant, vous avez besoin d'eux. Si vous ne pensez pas aujourd'hui, vous aurez besoin d'eux. Mais si vous ne pensez pas aujourd'hui, là, vos enfants vont grandir. Ils vont vouloir être artistes. Parce qu'à la fin, on se demande pourquoi vous le faites. C'est pour gagner votre argent. C'est pour gagner l'ego. C'est yaya. C'est vous qui êtes les vieux pères. C'est vous qu'on ne peut pas écouter une seule chanson ivoirienne tant que vos noms soient dedans. Je ne citerai pas le nom, pas parce que ma mère m'a dit de ne pas citer le nom, parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et comme j'ai dit dans cette vidéo-là, avec tout le respect que je vous dois et sans vouloir offenser quelqu'un, je ne ferai aucune injure. Je ne pointerai personne du doigt, pas mon ami Serge Kama que j'ai pointé du doigt car je le connais, c'est mon frère. Et lui-même, je me suis assis, lui a dit, tu sais que je ferai cette vidéo? Il a dit, oui, je sais. J'ai dit, alors, je ferai la vidéo, mais tu sais très bien que c'est avec tout le respect. Il a dit à Padra. Demain, là, vos enfants vont venir nous demander des choses. Demain, là, vous serez confrontés à la même chose. Vous comprenez? Alors, quand je n'ai pas de soutien de la communauté ivoirienne, n'espérez pas que quelqu'un de faire mes vidéos pour insulter quelqu'un. J'ai un peu de retenue. Ou bien que tu viens me dire que non, je ne respecte pas quelqu'un. Vous ne m'avez pas aidé. Vous n'avez pas été là au début ou qu'à la fin. Je ne demande même pas que vous venez m'aider. Je ne demande rien à quelqu'un. Mais je dis que les gens qui sont assis en France là, que ce soit Observateur et Ben, et tout le reste qui sont là-bas, que vous négligez peut-être là, ces gars-là, hein, ces gars-là, ils ne remplissent pas votre Pullman, Dockman, Hoffman, je sais plus le truc qui est là. Je ne peux pas faire foutre, j'ai dit que je ne connais pas le nom. Sérieusement. Ils ne remplissent pas ça, mais ils passent sur la télévision française. Ils passent chez les Blancs. Vous devriez être fiers d'eux. Et de temps en temps, les appeler, venir s'asseoir et dire, vous savez quoi? On est fiers de vous. C'est pas quand en passage, ou bien d'un foufou où vraiment on n'a pas fait exprès, puis on s'est retrouvé là, que vous voulez notifier que, ah, il y a une fierté de la Côte d'Ivoire qui est là. Tu sais qu'il y a une fierté de la Côte d'Ivoire qui est là. Je vous dis et je vous le redis. Il fut un temps, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui faisaient vidéo, la plupart étaient ivoiriens.
C'est même pas la plupart, mais 90% étaient ivoiriens. Nous tous, que ce soit moi qui ai commencé, Papi Power, Bravador, Observateur Eben, comment s'appelle la fille là, Priscilla Dégameuse, tout le monde était ivoirien. Pour ne citer que ceux-là. Si notre très chère télévision RTI nous avait pris, nous-mêmes, nous avait considéré pour nous mettre à la télévision, nous donner même une place, la RTI serait la télévision la plus regardée au monde. Mais comme par hasard, la culture du pays, vous la ramenez en France en faisant le comportement que vous faites là. Ça veut dire que nous, on ne peut pas compter sur vous. Ça veut dire qu'on n'est pas unis. Alors, je vous le dis en vérité et en vérité, on ne remplira jamais le Paris-Bercy. On ne remplira jamais une salle de 20 000 places. Et c'est pas à cause de nous. C'est pas parce qu'on n'a pas le talent. C'est pas parce on n'est pas... On brûle les choses entre nous. On brûle. Mais individuellement là, chacun est rien. Parce que les mêmes que vous êtes en train de mougou là, les mêmes que nous aussi on baise. Elle va pas te dire, mais essaye. Quand on arrive au Zougou là, c'est ça. You know, I know. On baise les mêmes go. L'argent qu'on fait, on fait l'argent aussi. Mais on a fait quoi pour le peuple? On a fait quoi pour notre Côte d'Ivoire? Vous avez 3 associations, on sait, on vous voit. Je vous dis, on reconnaît votre talent, on reconnaît ce que vous faites, on vous voit. Vous avez 3 associations, vous êtes toujours en train de faire parler entre Zouglou, ce qui se passe là, tel organisateur a fait ceci, tel artiste a été mal reçu, ça. On vous voit, on vous suit. Nous, on ne va pas nier qu'on ne vous suit pas, on ne va pas nier, on vous suit. Parce qu'on reconnaît qui vous êtes. On reconnaît ce que vous faites pour la communauté ivoirienne, en tout cas pour les artistes ivoiriens, que vous considérez. Mais que vous considérez qu'ils vous donneront de l'argent. Vous voyez, ce spectacle, on l'a fait sans vous. Ce spectacle, on l'a réussi sans vous. Vous voyez, vous avez fait votre spectacle aussi, non? Vous l'avez réussi sans nous. Mais tu vois, avec l'union, on aurait pu aller plus loin. Dans cette grève que la France vivait, où nous tous, on était accablés et attaqués par un tapement de poteaux grave. Ok? On aurait pu être plus unis que ça et puis prendre une plus grande salle. On aurait pu être plus unis que ça et puis montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, on met dans les chansons, c'est pourquoi? C'est pas pour mon gogo. Tu nous aides pas. Tu fais avancer le moment quoi? Vous avez 3 associations qui font la même chose. Pourquoi? Parce que vous nous montrez à nous que vous-même vous n'êtes pas unis. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous montrez à nos enfants que ce qu'ils doivent faire, c'est du suivisme. Mais s'ils doivent suivre, ils doivent suivre quoi? Moi, je dis, ok? Quand tu es un parent, parce que ça, c'est être parent, parce que si, c'est vous que la jeunesse regarde. Quand tu es un parent, tu veux que ton enfant te copie. Quand tu es un parent, ton enfant, il te copie parce qu'il est arrivé dans ce monde et il ne connaît rien. C'est toi, il voit. Donc quand il marche quoi, il marche quoi. C'est pour ça que ton enfant te ressemble et que tu penses qu'il a été fait, qu'on appelle ça, à ton image. Quand tu marches quoi, il marche quoi. Tout ce que tu dis, il copie, il garde dans sa tête. Alors quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu enlèves tout ce qui est mauvais de toi et puis tu dis l'enfant n'a qu'à copier et bien, puis n'a qu'à tout copier de moi. Tu fumais, t'arrêtes de fumer. Tu allais en boîte, t'arrêtes dans la boîte. Tu rentres saoulé. Tu arrêtes d'être saoulé. Tu fais des plans pour que cet enfant-là, il te regarde et qu'il se dise, you know what? Je vais être comme mon père. Quand il marche dehors et qu'il parle aux gens, on sent que derrière lui, il a reçu une éducation et qu'il a quelqu'un qui est d'exemple. Alors nous, qui sommes vos petits frères, nous qui sommes ivoiriens là, c'est quel exemple vous nous donnez? Parce que quand vous faites ça là, ça ne veut rien dire d'autre que vous le faites pour un but précis. C'est votre truc personnel, vous à vous. Vous moussez le go, vous prenez votre argent et puis vous êtes devant. Parce que les associations que vous faites, les cotisations que vous faites là, c'est pas pour nous. Parce que nous, à nos spectacles, on ne vous voit pas. À moins que, et c'est ce que je dis toujours, vous ne donnez d'importance qu'à une certaine catégorie de personnes, ce qui vous pouvez manger. Mais la roue tourne. La roue tourne. Car un jour, en vérité, je vous le dis, si un de ces enfants-là, comme Observateur Ben, où il est actuellement là, ne venez pas lui dire à lui qu'il vous doit quelque chose, bien, il n'a qu'à venir vous représenter, il n'a qu'à venir vous aider à quelque chose. S'il n'a pas vous dire, mais excusez-moi encore du mot, hein, il aura raison. Il aura raison. Ne venez pas dire que l'enfant est comme ça. Il aura raison. C'est les Blancs qui l'ont fait. Parce que quand nous, on soutenait le pétrole, le faisait monter, quoi, vous n'étiez pas là. Pourtant, vous étiez en France. Vous comprenez, non? On est ivoiriens. Soit on fait les choses ensemble, soit on ne se sépare. Mais quand on se sépare, moi, il dit, j'aime pas les hypocrites. Personne ne se plaint. Moi, il ne me plaît même pas même. Il dit seulement que, si c'est vous qui êtes devant,
Les autres Ivoiriens qui viennent là-bas, là, qui sont assis là, quand vous savez qu'un gars est dans la ville, venez le prendre. Car aujourd'hui, c'est pour ça que je suis ami à Doudou Sticker de Genève. Je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais vu, jamais écrit. J'entendais son nom comme j'entendais vos noms aussi dans toutes les chansons. Mais le gars m'a appelé, il m'a dit, Franck, je m'appelle Doudou Sticker de Genève. Tu ne me connais pas. Je veux te dire merci car les artistes ont bien parlé de toi. Car quand ils viennent au Canada, on dit tu quittes chez toi à la maison pour venir recevoir Serge Beno. Tu quittes États-Unis, tu prends Serge Beno pour le promener. On allait à Québec ensemble. J'ai fait 1h30, non, 2 heures sur scène à Québec. Parce que Beno n'était pas encore prêt. C'est-à-dire que j'ai fait un spectacle jusqu'à pendant 2 heures. Jusqu'à qu'il commence à créer jeu. Pour que les gens ne s'ennuient pas à ce que Beno monte sur scène. Allez-y demander, ils vont vous dire. Je ne vais pas vous mentir, on est sur les réseaux sociaux. Quand Espoir 2000 est venu, j'ai pris Espoir 2000, on a fait 1 mois ensemble, il y a des promenés partout. Quand ils faisaient leur dernier spectacle, c'est moi-même qui était en train de prendre l'argent que les gens jetaient sur eux pour mettre dans une boîte pour eux. J'ai été leur chauffeur pendant 1 mois. Vers la fin, on est humble. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Le gars m'a appelé, m'a dit, ah, vraiment ce que tu fais, c'est du bon travail. Quand tu vas venir, je vais t'inviter au Palladium de Genève. J'ai fait le Palladium de Genève pour la première fois, juste parce que lui ne m'invitait pas, caché qu'il m'a donné. Non. Vous comprenez? Et après, maintenant, on commence à faire des collaborations. Tu connais qui là-bas? Je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que voilà. Lui là, malgré ce que vous pouvez lui reprocher, moi le pas seulement qu'il a fait, je considère qu'il est pour le mouvement de la Côte d'Ivoire et qu'il est prêt à avancer un peu. Père à son âme, sa maman m'a hébergé, même moi, quand je suis arrivé à Genève, j'ai dormi chez eux. Ils m'ont dit, tu payes rien, on m'a payé même mon transport pour que j'aille au Comedy Club de Jamel. Vous étiez où? Quand il lançait la presse que la Côte d'Ivoire vienne. Moi, je me rappelle, c'est qui était là? DJ Lewis qui était en France en ce temps-là. Il est venu avec le drapeau Côte d'Ivoire, il a mis son cou comme ça. Il était là. Pourtant, vous êtes un promoteur de Côte d'Ivoire, vous êtes là depuis des années. Lewis n'habite pas là-bas. Les Camerounais sont venus. Mais moi, mon pays là, hein, c'est Lewis qui a représenté. Quand on a dit la Côte d'Ivoire, il vient de la Côte d'Ivoire, il habite au Canada, il vient de la Côte d'Ivoire, Lewis s'est levé un drapeau là comme ça. Il dit quand même, il pleurait. Tellement il était fort. Mais on ne vous voit pas. Vous voyez? On ne voit pas. Quand vous parlez de nous, c'est des injures. Quand vous parlez de nous, vous nous dénigrez, vous nous faites descendre pour que les gens nous insultent, pour qu'on marche sur nous. Et ça, c'est pas bien, les Dieu Père. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, quand il passe vers vous, il passe et puis il dit bonjour, salut, les vieux personnes, coucou. Et puis après, je me casse. Ça sert à quoi de faire tout ça là, si on sait que vers la fin, vous ne soutenez pas les gens? C'est ensemble qu'on fait un pays. Ok? C'est pas les fonctionnaires qui font un pays, c'est les entrepreneurs. Et quand tu veux être entrepreneur, il te faut gérer avec tout un peuple. Pour soutenir les plus petits acteurs, même ceux que tu penses qu'ils sont rien. Demandant au observateur, il travaillait pour mes parents. Il dit, à cette époque, tout le monde l'insultait, on se foutait de moi. Il dit, mon petit, viens. Faisons spectacle. Monte sur scène. Aujourd'hui, qui aurait cru que cet enfant serait jusqu'en France? Qui aurait cru ça, c'est quoi, ça encore aurait évolué au point où ils sont partis faire le premier spectacle en France? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Aujourd'hui, le petit est là, il se gère. C'est vrai, on l'insulte un peu pour les conneries qu'il fait à gauche et à droite. Mais n'attendez pas notre mort pour venir vous jouer les Chinois d'Arafat et puis venir dire des choses. Comme je dis et je le répète, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, you know. Mais c'est mon coup de gueule envers vous après mon spectacle. Hein. Pas avant, pas, je ne cherche pas soutien de quelqu'un. On a fait ce qu'on devait faire et puis on l'a fait, point. À vous de jouer. Nous on est à Boston. Vous le voyez. C'est pas comme si je vous quémande quelque chose. Parce que je dis, je le répète, je ne me mettrai pas à genoux à cause de mes enfants. Jamais. Oubliez. Je ne voulais pas faire une requête. Oubliez ça. Sinon, je dis quoi à mes enfants? Qu'est-ce que je représente moi si je me mets à genoux pour demander, pour quémander? Qu'est-ce que je montre à mes enfants? Qu'est-ce que je montre à mes fans? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est ce que vous attendez de moi, il y a foi. Oublions. Mais les autres qui sont là, hein, si vous voulez des frères pour eux, hein, comportez-vous comme des frères. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est chacun pour soi. Voilà pourquoi il y a 3 organisations qui font la même chose.
Comme je dis, on vous suit, on vous voit. Mesdames et messieurs, ici le grand maître. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous aime et puis on est ensemble. On reviendra à Paris pour un autre spectacle. D'ici février, mars, on entend l'organiser. C'est Dieu qui fait. Sans vous, nous, on n'est rien. Je vous remercie. Allez, on s'appelle plus tard.